Bonjour à tous, aujourd'hui 11e étape qui va me conduire de Puente-Ula à Santiago, c'est-à-dire 20 km. Cette étape est un petit peu particulière puisque ce jour est le dernier de mon Camino del Invierno. Alors je voudrais dédier cette journée, ces 20 derniers kilomètres, à tous les pèlerins qui sont blessés ou malades et qui ne peuvent pas momentanément repartir sur les chemins à cause des maux, à cause de leurs maux. J'ai une pensée toute particulière pour Madi du Camino, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques semaines, et qui avait réalisé cette extraordinaire marche pour la paix avec ses deux compagnons de fortune et d'infortune, Richard et Johan. L'idée était de réunir trois confessions différentes, un musulman, un juif et un chrétien, pour marcher de Jérusalem à Santiago. Ça leur avait pris 22 mois, ça s'est passé une dizaine d'années, et actuellement Madi souffre du dos, et donc il est dans mes pensées aujourd'hui. J'ai aussi une autre pensée particulière pour Michel, qui l'année dernière, quand j'avais mon entorse, m'avait gentiment descendu du Cap Finistère à Fisterra, à mon hébergement, parce que je ne pouvais pas marcher, mais que j'avais tenu à monter au cap, comme à chaque fois que j'arrive, que je termine un camino. Et ironie du sort, Michel souffre actuellement de tendinite qui l'empêche de repartir sur les chemins. Donc voilà, pour tous les deux, et puis pour tous les autres que je connais ou que je ne connais pas, vous qui êtes blessés ou malades, je marche ce matin avec l'intention que vous preniez conscience des causes profondes de vos maux, et que Saint-Jacques, Santiago et toutes les énergies de ce chemin vous aident à vous guérir et à aller chercher au fond de vous-même les raisons profondes de vos maux. L'autre question du jour est de savoir si j'arriverai à l'heure pour la messe des pèlerins à Saint-Jacques, qui a lieu, comme tous les pèlerins le savent, à midi. Je pense que ça va faire un peu juste parce que je ne suis partie qu'à 7h15, j'ai vraiment toujours du mal à partir tôt le matin. Mais nous allons voir si Santiago va me donner la force d'accélérer et d'arriver à l'heure.
Me voici à moins de 3 km de l'arrivée. En milieu de matinée, j'ai compris que je n'arriverais pas pour l'heure de la messe des pèlerins à midi. Donc j'ai décidé de terminer ce chemin tranquillement, de savourer ces derniers kilomètres. Ici, je suis sur le pont qui enjambe la voie ferrée, exactement à l'endroit où a eu lieu cet accident de train qui a fait 77 morts le 25 juillet 2013. Donc il y a un certain nombre d'objets suspendus à la mémoire des disparus. Bon, ça a beau être mon 5e chemin et ma 4e arrivée à Santiago, puisque quand j'ai marché sur le Camino de Madrid, je me suis arrêtée à Sahagún. Je peux vous assurer que les émotions sont toujours aussi intenses à l'arrivée et dès que j'aperçois la cathédrale de Santiago. Ça peut paraître assez bizarre à ceux qui n'ont pas cette expérience, mais je vous assure que ça vous touche le cœur et ça vous ouvre le cœur comme très peu d'autres expériences le font. C'est ici devant la Colleriata do Sar, ou plutôt à l'arrière de la Colleriata do Sar, que mon 5e camino se termine, mon Camino del Invierno. Je l'ai donc commencé devant le Castillo, le château templier à Ponferrada, et je le termine ici, devant cette magnifique église du XIIe siècle, que j'affectionne tout particulièrement et où je viens à chaque fois mettre des cierges, des bougies avec des intentions très particulières. Donc j'ai eu de la chance, comme d'habitude, comme à chacune de mes arrivées à Santiago, puisque en général cette église n'est ouverte que de 17h à 19h et n'est pas ouverte le dimanche. Et il y avait une messe quand je suis arrivée, je ne suis encore pas montée à la cathédrale, donc il y avait une messe et donc j'ai pu rentrer, j'ai pu allumer 3 bougies et donc faire ce que j'avais exactement décidé.